Bonjour monsieur, gorge profonde, quel est l'état d'avancement de la transition? La France ne peut pas perdre le Gabon. Il faut savoir que les retrouvailles en France entre d'un côté Jean Ping, président du 2016 avec tout son staff, et de l'autre côté Ali Bongo, président de l'exercice depuis 2016 avec tout son staff, autour d'Emmanuel Macron n'est pas anodine. Emmanuel Macron sent que les choses sont en train de lui échapper au niveau de l'Afrique en général, dans les anciennes colonies françaises, parce que toute l'Afrique de l'Ouest a quasiment basculé. Le Mali, c'est fini. La Guinée, le Burkina Faso et le Niger, quasiment aussi. Et vraisemblablement le Sénégal. Donc, dans ce contexte, la France ne peut pas se permettre de perdre le Gabon. Surtout que les Russes ont déjà pied aussi en Afrique centrale. C'est-à-dire qu'après le Mali, les Russes sont maintenant présents, notamment en Centrafrique avec Wagner. Alors, ce que la France est en train de faire, c'est de reconsidérer la position stratégique de Gabon et même de lui donner un peu plus de poids. L'armée française s'est renforcée, mais alors là, sérieusement renforcée. Officiellement, depuis les accords de coopération militaire entre la France et le Gabon de 1960, la France est là pour apporter une assistance technique et pour contribuer à la sécurisation de toute la façade maritime du Gabon. Sauf que vous, entre autres, sauf que vous constaterez que chaque fois qu'il y a des attaques de pirates au large de Libreville, l'armée française n'intervient pas, parce que ce n'est pas son rôle, elle est là en réalité pour autre chose. Ce dispositif a été renforcé parce que il y a la présence de Wagner et il y a le risque d'implosion au Gabon, il y a la crainte de perdre ce précaré. Donc, la France est aujourd'hui en mode option, tout pour le tout, d'où le fait que Emmanuel Macron, quand il était présent au Gabon lors du One Forest Summit, ait enjoint les autorités gabonaises de rendre son passeport à Jean Ping. Vous constaterez que Jean Ping ne s'est pas déplacé pour aller récupérer son passeport à la DGDI, à la Direction Générale de la Documentation de l'Immigration. Son passeport lui a été remis à son domicile. Et ce n'était même pas à sa demande. Bon, la parade politique qu'on a trouvée, c'était de dire que Jean Ping étant souffrant, il avait besoin de sortir pour aller se soigner à l'étranger. En réalité, c'est Emmanuel Macron qui enjoint les autorités gabonaises de rendre à Jean Ping son passeport. Il faut savoir aussi que les retrouvailles autour d'Emmanuel Macron, entre Jean Ping d'un côté et Ali Bongo de l'autre, tiennent aussi à quoi? C'est la seule option que la France a trouvée pour qu'au Gabon, il n'y ait pas implosion. Bon, il y en a qui ont proposé Mba Abosol comme président de la transition. Mais la raison pour laquelle ce serait Jean Ping qui serait le plus à même de diriger la transition, c'est parce qu'il est le président élu de 2016. Donc, comme une forme de compensation, pour les 2 ans ou 3 ans que durerait la transition, il est le plus à même de gérer les choses, surtout que, encore une fois, il a dit qu'il ne sera même pas candidat. Donc, ce sera juste le temps de préparer de bonnes élections, de tout remettre à plat dans le pays. Il faut savoir que la France, dans sa stratégie de garder le Gabon et par devers le Gabon, toutes ces anciennes colonies d'Afrique centrale, part de quoi? Regardez ce qui s'est passé. Il y avait un certain Juan Rémy Quignolo, ancien mercenaire, ancien militaire français qui était détenu depuis des mois en Centrafrique. Pour sortir ce type de prison, il a fallu négocier et le Gabon a joué un rôle clé là-dedans. La preuve, c'est que cet homme-là, quand il devait regagner sa France natale, il a transité par Libreville où il a rencontré les autorités gabonaises. Et la diplomatie française présente au Gabon aussi. Donc, tout ça n'est pas anodin. Tout ça n'est pas du tout anodin. Et dans ce qui s'est passé avec le fake news de Jeune Afrique, là aussi, l'Élysée a dû taper du poing sur la table pour rappeler toute la légion étrangère qui orchestre le gangstérisme politique au sommet de l'État, de se calmer. De se calmer. La preuve, dans la déclaration face à la presse du ministre de l'Intérieur au sorti du Conseil interministériel, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a dit? Il dit que tout ce que Jeune Afrique a publié n'engage que Jeune Afrique et ceux qui ont inspiré Jeune Afrique, ceux qui ont informé Jeune Afrique. Bon, vous comprenez vous-même tout de suite. C'est que là, maintenant, il y a 2 camps qui s'affrontent. Il y en a qui se disent que c'est le tout pour le tout maintenant, avant que les choses ne nous échappent, quitte à ce que si jamais on va effectivement à la transition, que nous soyons toujours en bonne posture, ou du moins que nous ayons eu le temps de bien manger. Et d'autres qui disent, bon, même si les choses en sont ainsi, on peut quand même pas laisser tout et n'importe quoi continuer à se produire au Gabon. Il faut savoir qu'au sein du PDG, il y en a qui interpellent ceux qui tiennent les cordons de la bourse et même ceux des Gabonais de souche qui participent à cette tentative de forfaiture au sommet de l'État en leur disant, mais même si on veut être aveugle et sourd, mais on voit bien qu'on marche sur des braises.
Et on ne peut pas laisser les choses continuer à se faire comme ça. Il faut arrêter l'hémorragie. Et c'est maintenant, mais alors là, maintenant qu'il faut le faire. Parce que, observez bien aussi ce qui se passe. De plus en plus, les gens s'organisent. Dans des plateformes sur WhatsApp et dans des quartiers, les gens, le sujet, le rôle, la présence de la Légion étrangère gêne de plus en plus. Et les gens sont de plus en plus exacerbés, excédés. Donc, pour éviter l'embrasement, le Quai d'Orsay français le sait, qu'à tout moment, ça peut imploser au Gabon, et pour éviter qu'on en arrive à une situation où la France serait là à jouer aux pompiers, ben, il faut régler les choses dès maintenant, d'où la transition. Et les choses se mettent déjà en place, parlant de la Constitution, parlant de qui devrait diriger telle institution, qui devrait s'occuper de quoi. Donc, voilà comment les choses évoluent. Et comme je le disais, dans tout ce qui se dessine, la France a tout intérêt à faire en sorte que les choses se passent dans l'apaisement au Gabon plutôt qu'on arrive à une situation de non-retour. Parce que 2016, même si après ça s'est un peu calmé, ou ça s'est calmé, mais 2016 est un indicateur qui montre qu'à tout moment ça peut exploser. Surtout que certaines indications, certaines informations disent que le bombardement du QG de Jean-Ping, la France ne serait pas totalement éloignée ou étrangère. Voilà un peu. On se retrouve pour d'autres développements. Très bien. Le Gabon est un pays étrange. Il surgit de nulle part, sans prévenir, mais il est au courant de tout. Il détient des secrets. Que ce soit par jeu ou par empathie, il crée des TikTok pour informer les oubliés de ce qui se trame. Rapidement, il devient la coqueluche de tous, et ses vidéos sont partagées à la vitesse de l'éclair. Ali Bongo Ondimba a assisté à une conférence qui avait été planifiée depuis un certain temps. Cependant, cela ne change rien. Avec le soutien de Macron, il doit se retirer. Oh. Et, puis patraque, rien du tout. Il vaut mieux rire que pleurer. C'est un coup de « l'État profond du Gabon » qui est composé majoritairement des pédégistes. Cet « État profond du Gabon » est aussi à l'origine de la publication de la date des élections dans le magazine Jeune Afrique dont la date est le samedi 2 septembre 2023. Le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata a démenti cette information erronée, trompeuse, manipulatrice. La date du samedi 2 septembre 2023 qui a été publiée par Jeune Afrique concerne Jeune Afrique, a-t-il déclaré. Le seul but recherché est de tromper encore le peuple gabonais aux prochaines élections de 2023. Regardez la vidéo sur « L'État profond du Gabon » et connaître qui sont les auteurs de cette manipulation politique ignoble d'une politique de caniveau.